Présentation officielle, Francis Gosselin, c'est nous autres, ça. C'est nous autres, le yin et le yang. On était en train de débattre hors d'onde qui était quoi. Mais bon, vous allez le découvrir au fil de l'été, n'est-ce pas, Isabelle? Qui est la chaleur et qui est le froid. C'est comme ça qu'Olivier nous a décrit dans les dernières minutes. On a toute une équipe aussi avec nous qu'on a envie de vous présenter. Sébastien qui est derrière la console. Bonjour Sébastien. Salut à Florence également. Il y a Jess, Maxime, il y a beaucoup de monde. Et vous faites partie de ce show-là pour les 11 prochaines semaines aussi. Et on va ouvrir autant que possible. En fait, les lignes vont être toujours ouvertes avec nous. Donc, si vous voulez nous écrire, nous appeler, on va vous faire parler en ondes. On a envie d'entendre, de savoir ce que vous pensez des différents sujets qu'on va traiter ensemble. D'accord, pas d'accord, ajouter un point supplémentaire, vous vivez une injustice, il y a une belle histoire que vous voulez mettre en lumière, vous pouvez nous écrire, nous texter en tout temps au 187 Cube Radio. Il y a également l'adresse courriel isabelle@cube.ca. Florence est en régie, Florence trie les courriels également. Ça nous permet aussi de mettre en lumière les histoires. Des fois qu'on n'entend pas, on trouve que les médias couvrent pas assez, bien, on est là pour ça. Effectivement, Isabelle. Puis on va commencer d'ailleurs en parlant de cette drôle d'anecdote, j'ai envie de dire, mais qui a quand même pris le Québec un peu d'assaut là, ces derniers jours. Une famille là, qui aurait été presque maltraitée dans un restaurant. Bien, c'est Mélissa Bédard qui a raconté cette histoire-là sur les réseaux sociaux. Mélissa Bédard, c'est son conjoint, Carl, ou son ex-conjoint, bref. Il était avec les enfants dans un restaurant Mike's de Québec. Et puis le petit poupon d'un an aurait été plus bavard qu'à l'habitude, aurait fait plus de bruit qu'à l'habitude. Il découvre sa voix. Et voilà, c'est comme ça qu'elle l'a dit. Et il semblerait que le jeune homme lui a dit que la prochaine fois qu'il y aurait du bruit comme ça, il pourrait expulser la famille. Ça a fâché Mélissa, il a fait une sortie publique. Et Mike a répondu sur ses réseaux sociaux qu'ils étaient complètement désolés de cette situation-là. 48 heures plus tard, mais c'est jamais trop tard pour bien faire. Et ça pose plein de questions, évidemment. Je suis moi-même papa là, de 2 petits garçons. Hein, puis on sait que, bon, un des 2 miens a 1 an, en l'occurrence. Il commence, tu l'as rencontré, Théodore. Il commence à babiller. Puis bon, des fois, il y a des notes, disons, plus hautes que d'autres. Mais au restaurant, est-ce qu'il fait du bruit? On va pas tant au restaurant, mais ça pose effectivement la question de ce qui est tolérable, acceptable dans l'espace public. Puis bon, Mike, ça reste un restaurant qui se vante d'être un restaurant familial. Il y a carrément, je pense, un menu pour enfants quand tu vas là. Bon, si tu te vantes d'être ça, si tu attires des familles, ben il faut pas te surprendre qu'il y ait des familles. Puis des familles, ça vient avec des enfants. Puis des enfants, des fois, c'est un peu bordélique. Il y a 3 points là-dedans, je trouve. De parler directement de Mélissa Bédard sur la page Facebook de Mike. Si son nom, c'était Sonia Rodrigue, est-ce qu'on lui aurait écrit comme ça sur la page de Mike? 2, est-ce qu'on est moins tolérant avec les enfants aujourd'hui? 3, est-ce que c'est les parents qui élèvent pas assez leurs enfants? Ben, dans tous les arguments là, qu'on entend sur Internet depuis quelques jours, effectivement, il y a la question de la responsabilité des parents. Puis je sais pas, j'étais pas là, je sais pas ce qui s'est passé. Puis il semble y avoir comme une drôle d'histoire entre le gérant, le serveur, le papa, l'enfant. Il y a comme une chaîne de communication. Mais c'est vrai que, on le constate, là, il y a, disons, plus de liberté qui est donnée aux enfants en 2026 qu'en 1982, là, quand je suis né. Là, j'ai le sentiment qu'on est, comme parents, beaucoup moins autoritaires, beaucoup plus permissifs. Puis je m'inclus limite là-dedans. Ben, c'est ça la question. Si ton enfant il est à l'épicerie, au restaurant, dans un avion, puis qu'il fout le bordel, puis que des gens regardent ça, puis ils sont comme coudon, le parent, là, tu sais, pas pour dire ramener la fessée, là, mais tu comprends, t'as envie de le discipliner minimalement, ton enfant. On n'était pas là, encore une fois, avec cette histoire de Mike, mais je peux imaginer que dans certaines circonstances, certains parents sont peut-être perçus comme étant trop permissifs, puis ça emmerde les gens autour d'eux. Tu t'en vas, je comprends que c'est un restaurant familial, mais mettons qu'on s'en allait à une date, toi puis moi, Isabelle, au Mike's, puis qu'on veut manger en tête-à-tête, puis il y a des gamins à côté qui hurlent mais on pendant pourrait choisir aussi 1h30. un resto qui n'est pas familial. Bien sûr, mais à la limite, est-ce que ça se peut interdire une famille de rentrer dans un restaurant? Ben, après ça, on veut avoir plus d'enfants, plus de familles, on a une baisse de natalité, puis on est en train de priver des familles de se présenter quelque part. Je pense que notre seuil de tolérance est très saint-lambertien, là. Pas de bruit. Saint-Lambertois, j'aimerais dire. Mais, oui, mais après, tu sais, c'est quoi les restaurants abordables où tu peux avoir la quiétude? En fait, c'est pas ça la question. T'sais. Bien sûr que si tu vas dans des restaurants qui coûtent des centaines de dollars, il y aura peut-être moins d'enfants, mais j'ai de la difficulté à penser, que ce soit des McDo, des Saint-Hubert, des Mike's, tous des restaurants qu'on peut dire accessibles à la classe moyenne. Où y en a-tu là où tu peux aller puis manger en quiétude? Ben, est-ce qu'on peut être plus tolérant? Non, ben peut-être. Mais comme je te dis, il y a comme ça prend 2 pour que tu me l'as dit tantôt, ça te prend 2 pour danser là, le tango, là, je sais pas quoi, mais bref, ben c'est ça. Tu sais, ça prend ça aussi dans la société. Il faut peut-être des parents un petit peu plus restrictifs, mais aussi des clients ou des gens autour d'eux un peu plus ouverts, un peu plus. Quand on était jeune puis qu'on jouait dehors, là.
Ouais. On criait, on hurlait, on dérangeait, Ouais. puis on avait du fun. On se plaint aujourd'hui que les jeunes profitent plus justement du plein air puis qu'ils sont sur leur tablette. Ben là, ils étaient pas sur leur tablette, mais ce sera un sujet de discussion à l'émission. Vous pouvez déjà commenter. Je sais pas de vous Il y a êtes plein de de quel commentaires. côté. Ah oui. Plein de commentaires, Isabelle, au 187 Cube Radio. Les avis sont partagés. Hein. D'ailleurs, Ouais, bon. je vous rappelle, on va refaire le sujet tantôt vers 14h35. Il y a Simon de Berthierville. Je suis un Français. Je suis là depuis 1980 au Québec. J'ai 2 enfants, un d'1 an et un de 4 ans. Puis le premier enfant d'1 an et demi, ben, quand on va au restaurant, il court. J'avoue que des fois, ça peut être tannant. Mais j'ai l'impression qu'on essaie de l'éduquer le mieux possible, mais que, tu sais, des fois, c'est comme, faut laisser nos enfants vivre. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on veut que nos enfants soient des adultes. Puis là, ce sera un autre sujet de discussion. Là, 140 activités, il faut tout de suite qu'on se comporte, pas des corps à 6 ans et demi. Il faut tout de suite être mature. Je trouve que c'est correct que les enfants se salissent. Je suis partagé, puis je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui vont être d'accord ou des téléspectateurs qui vont être d'accord avec moi. On dit ça, puis je l'entends souvent. J'ai aussi l'impression qu'il y a 40 ou 50 ans, les parents étaient plus autoritaires. Là. Ça, oui. On a complètement évacué les châtiments corporels. Puis je Alors, arrête donc avec ta Non, mais- fessée. Non, mais tu sais, Francis. mes parents, là, on parle d'il y a 2-3 générations, mais tu sais, la règle sur les doigts à l'école, tu sais, on n'imaginerait pas ça en 2026, puis tant mieux, mais ça reste qu'on est passé D'un extrême à l'autre. D'un extrême à l'autre, peut-être. Ben, Puis je un veux autre- pas dire là, qu'il faut châtier les familles. Encore une fois, je suis Non, mais on moi-même pourrait un être papa. plus autoritaire à certains Pour moments. être plus autoritaire à certains moments. Es-tu capable de l'être autoritaire? Ben, puis c'est difficile, moi, honnêtement. Tu sais, je veux Ben une voilà. petite tranche de vie, là. T'as rencontré mes 2 garçons. Donc, le premier, 1 an, je peux rien faire. Il crie, tu sais, là, tu le prends dans tes bras. Mais mon plus grand, 4 ans, des fois, j'essaie de le chicaner, puis il rit. Puis ça me rend comme hors de moi, tu comprends? Parce que c'est comme s'il riait de moi qui essaye de faire preuve d'autorité. Puis je suis comme, non, je suis pas content. Puis là, il fait, tu sais, puis c'est comme, il se fout de ma gueule. Mais tu sais, c'est parce que je pense qu'il sait pas comment réagir face au châtiment, face à la punition. Donc, c'est ça. C'est difficile d'être autoritaire avec des enfants. Voilà. Surtout quand c'est des... Tu sais, bon, il s'est peut-être enfargé, peut-être qu'il a lancé la petite auto trop fort, mais tu sais, je veux dire, c'est pas non plus comme s'il avait commis un crime, là, tu sais, fait que c'est difficile de doser. Mais quand tu je donnes trouve. tes punitions, là, Ouais. est-ce que tu les respectes? C'est une autre affaire, ça. Ouais, ben puis là, tu sais, est-ce que je les respecte? Est-ce que ma blonde et moi, on est d'accord? Tu sais, aussi, puis c'est toute une question de... tu sais, Ça dans devient la vie de mêlant pour couple, l'enfant. bon, mais est-ce qu'on a le même degré de tolérance à la faute? Est-ce qu'on est d'accord sur tu sais, justement, la punition? Moi, quand j'étais jeune, on m'envoyait dans ma chambre. Bon, j'ai mon enfant a 4 ans, c'est peut-être un peu tôt, mais je l'ai pas encore envoyé dans sa chambre, tu sais, mais est-ce que c'est encore aujourd'hui pertinent d'envoyer un enfant en isolation, mettons? Est-ce que encore une fois, je suis pas psychologue tu sais, de l'enfance. Il y a mais, quelqu'un qui... mais ce sera un autre bon sujet parce qu'il n'y a pas de bonne solution. Là, c'est assez... c'est matière à discussion. Il y a quelqu'un quand même, Francis, qui te répond sur la messagerie texte en disant il y a la section bar dans plusieurs restos si tu veux être tranquille pour une date. Ouais, c'est bon. C'est un On très va aller bon boire point. des shooters, puis ça va être que... Ben, tu peux boire des mojitos des sans mojitos. alcool. Ouais, absolument, c'est vrai. Mais il y a plein de solutions. Encore une fois, j'ai bien hâte qu'on en parle. Et on va parler d'ailleurs avec une cliente de ce même Mike, en fait, qui a fréquenté cet établissement et qui va nous dire un peu, elle, quelle est son expérience. C'est un sujet dont on va parler, je pense, encore pendant messagerie est déjà plusieurs en feu. jours. La messagerie est déjà en feu, nous dit Florence. Merci. Ben, merci d'être là. Puis ce sera comme ça pour les 11 prochaines semaines.